message ce matin. Je vais essayer de faire une continuité par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Et je crois que Dieu nous fera du bien. On va aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Alors on va lire tout le chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Et on va lire tout le chapitre 1. Tu vas lire ta Bible ce matin. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Anthony Lambert, le pasteur de Renaissance Église que vous voyez ici. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je crois que Dieu a un message pour vous ce matin. Donc je suis le pasteur Anthony Lambert, je suis marié à ma femme qui est Red Lambert qui est ici. Nous avons... Vous aimez trop ça, c'est ça votre problème. Hein? Vous aimez trop le love. Et nous avons ensemble 3 merveilleux enfants par la grâce de Dieu. Donc je suis déjà papa 3 fois, respecte-moi. Non, si tu n'as pas eu 3 enfants, tu ne peux pas comprendre. Quand tu as 3, tu te dis, hey, Yahweh, ce que l'œil n'a point vu. En tout cas, ok, 1 Samuel chapitre 1, et on va lire tout le chapitre 1. Donc, vous avez les écrans, mais vous pouvez aussi prendre sur vos téléphones votre Bible avec vous. Si vous avez votre Bible papier, prenez-la. Et on va lire ensemble ce matin. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le message du jour. Et on va lire ensemble. Je veux qu'on lise ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? On est bon? Que ce soit en salle principale, dans les salles annexes, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. 1, 2, 3. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tou, fils de Tsouf, Éphratien. Donc on parle d'Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Anne n'en avait point. Donc Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des... Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset suivant. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dis avec moi, elle pria l'Éternel. Et elle fit quoi? Elle versa des... Ok. Et l'amertume, ok. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. On ne parle pas du prophète Élie, on parle du sacrificateur Élie. C'est 2 personnages différents. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était... Dis avec moi, il pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant... Ok. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à... Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus. Son visage ne fut plus. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma, car dit-elle, je l'ai demandé à... Verset suivant. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point
Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le... Verset suivant. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore, ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à... Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant. Je crois qu'on est à la fin. Ok. Le titre de mon message de ce matin, alors je sais peut-être que quand tu vas entendre le titre, tu vas te dire, mais t'inquiète, on va y avancer. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Franchir les saisons ». Franchir les saisons. Est-ce qu'on est ensemble? Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Alors moi, j'avais cette difficulté ce matin lorsque je me préparais. J'avais plusieurs messages pour vous, mais le Seigneur m'a convaincu que c'est ce que je dois partager avec vous. Franchir les saisons. Dis avec moi, franchir les saisons. Écoutez, ce que j'aimerais vous dire avant de pouvoir commencer, c'est que chaque saison a sa caractéristique. Le problème souvent que nous avons, nous chrétiens, c'est que nous croyons en la Bible, nous croyons aux choses spirituelles. Alors, je donne un exemple simple. Lorsque tu dis que tu es chrétien, tu crois que Jésus-Christ est né d'une vierge, n'est-ce pas? Bon, les amis, croire qu'un homme est né d'une vierge, c'est quand même quelque chose de dingue. Soyons vrais entre vous et moi, asseyons-nous et posons, réfléchissons à la chose. Une femme, elle est vierge, elle tombe enceinte, elle dit que personne ne l'a touchée. Si une fille arrive dans ton quartier, elle dit, les amis, je suis enceinte, c'est Dieu qui a fait, toi-même tu ne vas pas la croire, n'est-ce pas? Bon, on croit en Jésus, n'est-ce pas? On te parle d'un gars qui a marché sur les eaux. Tu as déjà essayé de marcher à la Darse? On te parle de quelqu'un qui a marché sur les eaux. Cela veut dire que vous ne pouvez pas croire en Jésus et ne pas croire au miracle. Le problème, c'est que ce que les chrétiens de notre époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Bible comme étant comme un livre de philosophie avec une bonne morale et des bonnes petites choses à avoir pour pouvoir mener sa vie de tous les jours. Et ils se disent en réalité, non toutes les religions comme se valent, parce qu'en réalité, c'est juste des principes de vie que l'on a besoin pour vivre sa vie de tous les jours. Et je suis venu te dire ce matin que ce n'est pas vrai. La Bible est spirituelle. Les choses qui se passent dedans sont surnaturelles. Et c'est parce que l'Église est tellement, à chaque fois, n'a tellement pas pris le temps de se focaliser sur les choses spirituelles que souvent les gens vivent des choses, des combats spirituels dans leur famille, mais ils n'ont même pas de confiance à aller voir l'homme de Dieu pour se dire je vais lui expliquer, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on va comprendre les réalités spirituelles qu'ils sont en train de vivre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les amis, le monde est spirituel. Ne croyez pas, vous qui êtes présents ici, peut-être vous ne croyez pas en Jésus, mais en tout cas, ou bien vous vous posez des questions. Parfois même, laissez-moi vous dire une chose, parfois les non-croyants croient plus au monde spirituel que les croyants. Parce que lorsque vous regardez les croyants, quand on leur montre certaines choses, ils n'y croient pas. Pour eux, ce n'est pas comme ça. Même lorsqu'on leur parle de miracles, c'est eux qui doutent en premier. Parce que vous avez le monde, c'est vrai, qui doute de miracles. Mais parfois, vous retrouvez que c'est dans l'église que les gens doutent du miraculeux. Lorsque tu racontes à quelqu'un quelque chose que Dieu a fait, il se dit, ouais, mais c'est pas forcément, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Les amis, laissez-moi vous dire une chose, le monde est avant tout spirituel. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, nous reconnaissons que c'est de l'invisible qu'a été tiré le visible. On a vu ça toute cette semaine. Et je vais encore mettre une couche encore ce matin. Pourquoi? Parce que quand on comprend que le monde est spirituel, Jésus disait ceci, il disait, vous savez regarder le ciel et voir que le temps est en train de changer. Par exemple, il y a des gens ici, vous êtes spécialistes, quand tu vois qu'il y a des feuilles qui sont en train de couler dans la rivière, tu sais que la rivière est sur le point de monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois à la montagne que c'est déjà sombre, tu te dis, la pluie a venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, vous savez, parce que pourquoi? Vous avez grandi aux Antilles et donc vous savez discerner quand le temps n'est pas bon, quand le temps est comme si, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus disait ceci, il dit, vous savez discerner, sois focalisé ici, il dit, vous savez discerner les choses que vous voyez dans le ciel, mais vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels vous êtes. Et l'une des grandes erreurs qu'on peut nous commettre en tant que chrétiens, c'est ne pas savoir là où Dieu nous attend actuellement dans notre vie.
Et j'aimerais vous dire que chaque saison a ses caractéristiques. Et si vous n'apprenez pas à discerner la saison dans laquelle vous êtes, vous allez passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous dans cette saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des femmes qui vous diront qu'aucun homme, par exemple, ne m'a abordé. C'est pour ça que je ne suis pas marié après autant d'années. Non, c'est que tu n'as pas vu la saison du mariage qui est arrivée. Parce qu'il y a des saisons où ça arrive, où tous les frères de l'église te remarquent. Et puis il y a une autre saison qui arrive, c'est comme si tu es invisible. Est-ce qu'il y a une sœur? Il y a une sœur qui... Fais-moi un clin d'œil, fais-moi un clin d'œil. Si tu te sens concerné, hein? Ok, on est bon ou pas? Il y a une saison, regarde, il y a une saison où tu arrives, où tous les... Tu ne te ramènes même plus où tu as déposé ton CV, les entreprises t'appellent comme ça. Tu ne cherches même pas, on t'appelle, on te cherche. Ce n'est pas toi qui cherches, c'est les gens qui te cherchent. Mais il y a d'autres saisons où tu cherches au travail, tu ne trouves pas. Et est-ce que tu remarques ça ou pas? Il y a des saisons où tu as beaucoup d'argent. Tu sens que là, la vie est belle. Non, là, tu vas ce week-end, tu es à la Marina, Cinestar, film, tout le bit. Non, tu t'aimes bien. Quand tu arrives au Cinestar, même tu blagueur comme tu prends un truc de popcorn, nachos, finger chicken, les boissons, les trucs. Tu prends toute la totale parce qu'on a envie de montrer que là. Tu vois, c'est pas l'argent, là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des saisons, mais il y a d'autres saisons. Quand il faut aller au Cinestar, toi-même, tu manges beaucoup avant. Parce que tu te dis que, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu sais que la saison n'est pas pareille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans le mariage, tu sais, il y a des saisons dans le mariage où, normalement, ça doit être tout le temps comme ça. Mais il y a des saisons, des fois, qui sont plus intenses. Où vraiment, quand tu vois ton mari ou ta femme, ouh là là, c'est le love! Et puis il y a d'autres saisons, c'est pas qu'il n'y a pas le love autant, mais c'est que tu sens que nous, tous les deux, on doit se concentrer sur certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le truc, c'est que lorsque vous ne comprenez pas les saisons, vous risquez d'avoir des problèmes parce que vous mettez des choses là où elles ne doivent pas être. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce matin, je vais voir ça avec vous. C'est ce qu'on va voir comment ensemble franchir les saisons. Comment vous pouvez passer d'une saison à une autre? Parce que quand une saison est sur le point de venir, il y a des principes. Je vais vous donner des caractéristiques, mais en même temps des principes que vous devez accomplir à chaque fois que vous changez de saison. Je vais vous parler vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai dit que souvent, vous savez, les pasteurs, notre problème, c'est quoi? On applique des choses et on fait des choses, mais on a de la crainte à dire ça aux gens parce qu'on se dit, est-ce que les gens vont comprendre? Et donc les pasteurs parfois font des choses qu'ils ne peuvent pas dire aux chrétiens parce qu'ils savent que les chrétiens des fois ne sont pas prêts à porter cela. Mais ce matin, je veux vous parler. Premièrement, j'aimerais te dire que ce qui marchait avant ne marchera pas forcément maintenant. Et parfois tu viens et tu te dis, je donne un exemple simple. La saison passée dans laquelle tu étais, regarde, tu as accepté Jésus. Naturellement, tu fais qu'aller dans ta chambre, tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de te... Regarde, quand tu acceptes Jésus, ça arrive. Hein? Tu acceptes Jésus, tu fais une prière, même pas tu ouvres ta bouche, la prière est dans ton cœur. Dieu entend la prière et il amène l'accomplissement pour toi. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ça? Tu as juste pensé à la chose et puis Dieu maintenant, il vient te montrer que tu vois, j'ai entendu même la prière la plus profonde dans ton cœur. Et tu dis, oh Jésus, je t'aime. Et puis il y a d'autres saisons où ce n'est pas suffisant. Il y a des saisons où tu ne peux pas t'arrêter juste à une prière que tu as dans ton cœur. Tu dois commencer maintenant à verbaliser ce que tu as envie que Dieu puisse faire. Il y a d'autres saisons où tu ne peux pas t'arrêter à te dire, regardez les amis, il y a une saison où vous venez à l'église le dimanche, ça suffit, mais il y a une saison où ça ne suffira plus. Pourquoi? Parce que chaque saison requiert des fois un niveau de force nécessaire pour pouvoir la franchir. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes en seconde et en première, le niveau de révision que vous avez n'est pas le même niveau que vous allez avoir lorsque vous êtes en terminale. Parce qu'en terminale, à la fin, il y a un examen. Et là, je ne peux pas tricher par peut-être mon comportement. Tu sais, on ne va pas te donner au bac en mode non, il est resté calme pendant toute l'épreuve, on lui donne 2 points en plus. Non. Au bac, tu dois pouvoir mettre à l'écrit la réflexion de ce que tu as et sur toutes les connaissances que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce qui marchait avant ne va pas forcément marcher maintenant. Pourquoi je parle de ça? La Bible explique que Elkana offrait des sacrifices. Dis comment il offrait des sacrifices. Et la Bible dit ceci, il donnait des portions à sa femme Pénina et aux fils de Pénina et aux filles de Pénina, mais il donnait aussi pour Anne aussi. Sauf que les amis, laissez-moi regarder une chose bien. Elkana offrait des sacrifices, mais malgré tous les sacrifices qu'il faisait chaque année, malgré tous les sacrifices qu'il faisait à chaque fois qu'il montait au temple, malgré tous ces sacrifices, Anne n'avait toujours pas d'enfant. Cela veut dire qu'il y a un niveau que là où tu es, ou pas, je te parle vrai ce matin. Est-ce que je peux te parler vrai ou pas? Non, il ne faut pas être fâché avec moi après. On a pris la Bible, on a lu ensemble, toi et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un niveau où tu arrives dans la vie où le niveau d'offrande que tu fais à Dieu n'est pas suffisant. Les amis, vous croyez que quand je fais une offrande à Dieu, moi en tant que pasteur, je lui donne 10 euros? Vous blaguez ou quoi? Les amis, quand je donne une offrande à Dieu, il n'y a pas moins de 50 euros que je donne à Dieu. Pas moins, je dis bien pas moins. Ça dit que l'offrande, tu sais que je fais en mode, j'avais oublié d'amener 50.
Mais toi, regarde, quand il faut donner 5, qui aura faire mal. Mais en fait, tu ne comprends pas que la saison a changé. Pourquoi? Laisse-moi te dire une chose. À un moment donné, dans ton travail, il y a des gens qui vont voir des gadettes affaires. Au départ, ils vont voir les gadettes affaires. Gadettes affaires, la radio, maintenant, bouteille giban. Et puis, il y a une autre saison, gadettes affaires, dit amène un poulet. Pourquoi? Il sait que le travail que tu demandes requiert beaucoup plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pareil pour la prière. Tu ne peux pas, quand tu es en train d'augmenter avec Dieu, en train de monter spirituellement avec Dieu, tu ne peux pas donner le même niveau de prière que tu donnais il y a 6 mois, que tu donnais il y a 1 an. Les amis, si vous priez de la même manière depuis que vous avez accepté Jésus, le même nombre de temps depuis que vous avez accepté Jésus, je vais vous dire une chose, vous avez rétrogradé. Parce que plus on avance avec Dieu, plus les efforts fournis doivent être grands. Et donc si après autant d'années, vous fournissez les mêmes efforts qu'au départ, vous êtes en retard en réalité. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne suis pas fâché avec toi. Dis-moi amen. Des fois, quand Dieu vous parle, faites comme si c'est moi qui... Seigneur, si Dieu te parle et te convainc ce matin, il ne faut pas me regarder bizarrement. Est-ce qu'on est ensemble? Prends ton truc tranquillement et puis travaille ça. On peut avancer. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens passent à côté. Parce que, regardez, il y a des gens, ils sont spécialistes dans la stabilité de ce qu'ils font pour Dieu. Tout le temps, toute leur vie, ils ont convenu que moi, je n'irai à l'église que le dimanche. Et puis quand ils n'arrivent plus, ils se plaignent de ne pas avoir de résultat. Si vous voulez voir ce que vous n'avez jamais vu, faites ce que vous n'avez jamais fait. Vous ne pouvez pas, les amis, regardez, comme exemple, j'ai parlé de l'offrande. Il y en a beaucoup de chrétiens, et ça c'est les Antilles, ça c'est aux Antilles qu'on a ça. Mais je vais vous expliquer. Il est vrai qu'on a mal parlé aux gens de l'offrande, et on n'a pas expliqué aux gens là où ça coïncide bien. Mais je vais vous expliquer une chose. Même Dieu sait qu'on ne peut pas faire réquisitionner certaines choses s'il n'y a pas un sacrifice qui est fait. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu en sacrifice. Si Jésus-Christ est venu en sacrifice, c'est parce que le monde spirituel demande un niveau de sacrifice pour là où vous voulez aller. Et il y a 3 niveaux de sacrifice qu'un homme peut donner à Dieu. 3 domaines de sacrifice. 1, ce qu'un homme peut donner à Dieu, c'est son temps. 2, ce qu'un homme peut donner à Dieu, c'est ses talents. 3, ce qu'un homme peut donner à Dieu, c'est ses trésors. Si après coup, vous avez le même niveau de sacrifice dans votre temps que vous donnez à Dieu, dans les talents que vous mettez pour Dieu et dans les trésors que vous donnez à Dieu, les amis, vous n'allez jamais avancer. Là, je parle aux hommes spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Je ne parle pas aux gens qui s'assoient chaque dimanche à l'église et qui aimeraient que Dieu fasse comme ça. Et vous aimez demander et agir avec Dieu d'une manière que vous ne voulez pas qu'on agisse avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amis, regardez, souvent dans les relations, vous aimez dire, non, dans les relations, franchement, moi, une personne, si elle me fait confiance à tel niveau, ben moi, je lui donnerai le même niveau. Vous aimez faire ça dans vos relations, mais vous ne comprenez pas qu'avec Dieu, c'est pareil. Dieu observe quel est le niveau de ce que vous êtes prêt à lui donner. Et si Dieu voit que vous ne savez pas lui donner réellement, pourquoi vous voulez que Dieu ajoute encore davantage dans votre vie? Aïe, 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 aïe. Vous savez, l'homme charnel n'aime pas sacrifier. Parce que l'homme charnel, il aime manger sans payer. Ah oui, regardez, l'homme charnel, il n'aime pas sacrifier. Ça veut dire quoi? Il veut le résultat de la prière sans que c'est lui qui prie. Donc l'homme charnel dit, ma mère prie pour moi. Et puis, je peux ouvrir une parenthèse. Chère maman, quand votre enfant dit « Ma mère prie pour moi », giflez-le. Giflez-le fort. Il n'y a aucun orgueil à pouvoir dire « Il y a des mamans, vous orgueillissez de ça en mode « parce que moi je suis une femme ». Ça ne veut rien dire. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes devenu son Dieu dans sa vie. Or, chaque mère doit pouvoir pousser son enfant à aller rencontrer Dieu. Lorsque Dieu nous place en tant que père et en tant que mère dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour devenir son terminus. C'est pour amener cette personne-là à rencontrer Dieu lui-même. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Je suis venu pour toi ce matin. Même si tu ne m'aimes pas, je pars à Saint-Martin tout à l'heure, donc ça va aller. Donc, je disais que... Non, ça va aller. Donc, je disais que l'homme spirituel n'aime pas payer le prix. Il aime quand c'est les autres qui font pour lui. L'homme spirituel, il a l'argent quand il va au restaurant, mais il aime qu'on paye pour lui. Si c'est toi, change. Pas toi, non, ton voisin. Est-ce qu'on parle je parle à quelqu'un? Et ces mêmes habitudes-là, ils amènent ça à l'église. Ils pensent que les mêmes choses que je faisais sont suffisantes. Non. À un moment donné, tu dois te dire, écoutez, regardez. Chaque saison, ce que Dieu fait, lorsqu'il agit en vous, c'est qu'il vous élargit spirituellement. C'est comment il élargit. Quand Dieu vous élargit spirituellement, il vous fait sentir que ce que vous avez au-dedans de vous n'est plus suffisant. Regarde, tu dis, Seigneur, remplis-moi jusqu'à déborder. Et Dieu te remplit
jusqu'à déborder. Mais c'est parce que ton homme spirituel, sa contenance d'aujourd'hui, c'est 10 litres. Mais lorsque tu arrives dans la prochaine saison, Dieu te passe à 20 litres. Donc oui, il t'avait rempli jusqu'à déborder dans l'ancienne saison. Mais dans la nouvelle saison, tu es à moitié vide maintenant. C'est la raison pour laquelle à chaque nouvelle saison, tu dois pouvoir demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi là maintenant dans cette saison dans laquelle je suis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vous plaît, les amis, est-ce que vous êtes là? Vous savez, je vous ai déjà dit ça, là c'est fini. Parce que des fois, je sais que vous aimez venir ici à l'église parce que je prêche bien et puis je vous encourage avec la parole de Dieu. Dis-toi, c'est fini, c'est fini. Dis-lui toi-même, tu vas prendre tes responsabilités avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, j'aimerais te dire ceci. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés par ta situation. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés par ta situation. Et la Bible nous explique ça avec Anne. Anne, elle veut un enfant. Son mari vient... Non, vraiment, Elkana, toi aussi, hein, tu es un blagueur quand même. Elkana dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils quand même? Tu es un blagueur quand même, Elkana, toi aussi. Tu vois qu'elle souffre, elle est mal. Et tu te dis, mais regarde comment je suis BG moi aussi quand même. Un gars comme moi, un chou bébé comme moi qui te donne 2 portions à chaque fois qu'on va au sacrifice. Mais un gars bien comme moi, est-ce que moi, je ne vaux pas 10 fils? En fait, les amis, écoutez, il y a certaines saisons où vous sentez parfois que vous devez aller plus loin. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Mais il y a des gens qui ne sont pas dérangés à là où vous êtes. En fait, ça les arrange que vous soyez là. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dépendant d'eux. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés parce que tu n'as pas de travail, parce qu'ils savent que c'est à chaque fois que tu fais appel à eux, ils se sentent maintenant importants. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés. Je peux parler ou pas? Les mamans, je suis pour vous là ce matin. Les mamans, vous êtes prêtes? Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Les mamans, vous êtes prêtes? Il y a des mamans qui ne sont pas dérangées que tu sois célibataire, ma soeur. Parce que tant que tu es célibataire, tu peux rester à la maison avec elle, parce qu'elle est aussi célibataire. Bon, ok. On peut avancer ou pas? Non, j'ai dit, vous me pardonnez. Parce qu'il y a des gens, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des mamans, chaque fois qu'il y a un gars qui t'approche, elle chasse le gars. Toi, tu dis, mais aucun gars n'est bien. Non, c'est parce qu'elle a peur de se retrouver seule. Aïe. Les mamans, pourquoi vous me regardez comme ça? Non, il ne faut pas me regarder comme ça. Non, moi, je prêche. On peut y aller ou pas? Mesdames, je peux vous parler ou pas? Bon, il y a des maris qui ne sont pas dérangés quand tu n'as rien. Parce qu'ils se sentiront toujours chefs à chaque fois que tu viendras leur demander. Mais ça, c'est quelle folie, ça? La Bible parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31 qui elle-même est entrepreneuse. Pourquoi tu ne veux pas laisser ta femme elle-même entreprendre ce qu'elle doit entreprendre? Oh, est-ce que je peux avancer ou pas? Chacun va prendre pour lui ce matin. Je peux avancer ou pas? Il y a des pasteurs qui aiment bien quand tu ne réfléchis pas. Parce que quand tu ne réfléchis pas, ça te rend dépendant à eux-mêmes. Ce n'est pas mon cas dans le nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu ne réfléchis pas, ça te rend dépendant à moi. Mais quand tu es dépendant à moi, je ne peux pas bien dormir. C'est que tu m'harcèles tout le temps. Mais quand je t'amène à grandir, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu commences à résoudre tes problèmes. Et tu viens amener les résultats en disant, pasteur, regarde, tu avais enseigné ça, prêché ça, voici les résultats maintenant de la prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer. Alors, fais attention aux gens qui ne sont pas dérangés par ta situation. Tu sais, les gens que tu dis à ces gens-là, tu lui dis, tu sais, je veux augmenter dans ma carrière professionnelle. Il te dit, mais non, mais tu es bien là, tu es quand même, c'est bien. Arrête, pourquoi tu as besoin d'aller plus loin que ça? Tu dis à quelqu'un, oui, mais regarde, même à l'école, regarde à l'école ça arrive souvent. Vous êtes dans la même classe, mais tu as déjà compris que la classe là, l'administration a prévu cette classe-là pour être une classe de bêtises. Et tu sens que toi, tu n'as pas envie de prendre la même trajectoire que tout le monde. Et tu parles à ton ami, tu dis, non, moi j'ai envie d'aller faire des études préparatoires. Tu m'as arrêté, tu m'as... Après, là, nous allons faire des 3 habitants ensemble. Pourquoi? Il a envie que tu sois avec lui toute ta vie. Donc, toute votre vie, vous allez faire ensemble comme ça. Les amis, dans la vie, c'est comme le voyage. Il y a des gens qui montent, mais qui n'arrivent pas à la fin de la destination avec toi. Quand tu es dans le bus, il y a des gens qui montent dans le bus, mais à un moment donné, il y a aussi des gens qui descendent. Et puis, il y a des gens qui font un chemin de parcours avec toi. Il y a des gens qui arrivent au terminus. Vous devez savoir accepter ça. Et puis, il y a des gens que tu déposes dans un certain arrêt, mais tu les retrouves aussi plus bas. Gloire à Dieu pour ces saisons de la vie. Ne laisse jamais les gens te rendre trop confortable là où tu es. Oh, j'ai envie de maigrir. Mais non, tu es bien comme ça. Ou pas avec Jean quoi tout fait la nuit, le roi dormi. Tu vois pas ça? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'aide. J'ai vu en vision, quelqu'un s'est étouffé. On peut avancer? 3e point, ne cherche pas à faire ce que ton voisin fait. Ne cherche pas à faire ce que ton voisin fait. Écoutez, Anne n'avait pas d'enfant. Et Pénina en avait. Et lorsque vous lisez l'histoire de Anne et Pénina, vous voyez qu'elles ont toutes les deux des dispositions différentes. La Bible dit que quand Elkana montait, il offrait des sacrifices. Mais la Bible précise aussi qu'à certains moments,
Anne était aussi dans le temple. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ça que même la Bible précise. Par exemple, à un moment, il mange et puis Anne se lève et puis elle part, elle va à l'écart. À un moment même, la Bible dit qu'Elkana va chaque année, mais on dit aussi que Anne aussi a été. Ça veut dire que Anne avait compris que si je copie Pénina dans tout ce qu'elle fait, alors qu'elle a déjà ce que je veux, je ne vais jamais obtenir ce que j'ai. Et parfois, vous ne voulez pas payer le prix. Les amis, écoutez-moi bien. Il y a des gens que vous copiez, mais qui ont déjà payé le prix que vous ne voulez pas payer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends encore. Imaginons, on va tous les deux manger quelque part. Ce n'est pas parce que ton voisin en face de toi, il prend une assiette hyper calorique que tu dois faire pareil. Il a déjà fait le régime que tu n'as pas fait. Il a déjà payé le prix. Donc tu ne dois pas juste te dire, comme il fait, je fais aussi. Non, chacun a son chemin qu'il prend avec Dieu. Chacun a sa route qu'il prend avec Dieu. Cela veut dire quoi? Si pour telle personne, ça lui suffit de prier 30 minutes, ça ne veut pas dire que moi aussi ça me suffit. Je dois aussi peut-être faire plus que ça. Ce n'est pas parce que l'autre, lui, il n'a jamais... Regardez, écoutez, il y a des gens qui aiment dire ceci. Oui, il y a des gens, regarde, ils ne donnent jamais l'offrande et la dîme, et puis ça fonctionne pour eux. Et après, tu connais ceux qui ne vivent pas aussi? Vous savez, dans la vie, on finit toujours par récolter ce qu'on sème et ce aussi qu'on n'a jamais semé. C'est-à-dire que ne vous plaignez jamais de voir que vous payez un prix que les autres ne payent pas. Les amis, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui se marient plus tôt que vous, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux que vous. Aïe, 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 aïe. C'est pas parce que tu as vu ta copine retourner dans le monde et puis se marier avoir un gars que tu dois faire pareil. Ça veut rien dire. Pourquoi? Qui t'a dit qu'elle est heureuse? Elle fait juste semblant parce qu'elle sait que l'église a réveillé. Pas ici, dans notre église, ça arrive. On te surveille, tu vois ou pas ce que je veux dire. Donc il faut que je fasse semblant d'être heureuse. Donc ne copie pas les gens. N'envie pas les gens. Et je vous avais raconté cette vision-là que j'avais eue. C'est une vision dans laquelle je vais pas la diluer, mais en tout cas retirer encore des détails aujourd'hui. Je vais juste raconter simplement. J'étais dans un restaurant et j'étais avec d'autres personnes. Et le maître... le maître de salle est venu et il a dit, les amis, Dieu vous attend à l'extérieur, rendez-vous à l'extérieur, juste en face du restaurant. Et quand on vient pour sortir, tout le monde, la plupart de ceux qui étaient là sortaient dans la salle de la porte principale, par la porte principale. Et moi, quand je viens pour sortir par la porte principale, il me dit, non, toi, tu ne sortiras pas par la porte principale, tu passes par la porte de derrière. Je dis, mais attends, mais tout le monde sort par la porte principale. Il m'a dit, toi, c'est derrière. Et puis, je passe par derrière. Et puis, les autres, ils ont fait que sortir du restaurant, ils sont arrivés à la porte principale, ils étaient déjà au rendez-vous. Et puis moi, à un moment donné, je passe par derrière et puis j'enjambe des choses, j'enjambe des trucs, des machins, des trucs. Et puis j'arrive au point de rendez-vous. Quand j'arrive au point de rendez-vous, ils sont en face du restaurant. Moi aussi en face du restaurant, mais il y a un grillage entre eux et moi. Et là où ils sont, c'est le bitume. Là où je suis, c'est l'herbe verte. Ainsi, Dieu me fait comprendre que ce n'est pas parce que ton trajet n'est pas le même que les autres que ça ne veut pas dire que à l'arrivée... En fait, non, au contraire, si ton trajet est différent que les autres, cela veut dire qu'à l'arrivée, tu auras un prix différent que les autres. Écoutez, les amis, n'ayez pas peur de payer le prix que les autres ne veulent pas. Vous savez, dans le monde dans lequel on est, ce qui fait la différence entre les gens qui avancent et les gens qui n'avancent pas, ce sont ceux qui veulent payer le prix. Et il y en a, ils veulent toujours faire une entreprise, mais chaque matin, ils sont sur Instagram. Ah Dieu, je peux y avancer ou pas? Il y en a, ils te disent, ils font le trading, mais chaque matin, on va mettre l'argent en vente ailleurs. Oh, je peux avancer ou pas? Ce n'est pas de toi que je parle, c'est ton voisin Tanzanie. Que personne ne se sente visé. Il y a des gens, ils veulent faire l'entreprise, mais à chaque fois que l'entreprise a à peine commencé, ils veulent déjà manger l'argent de l'entreprise dedans. Or, tu dois attendre d'abord que le champ mûrisse, que le champ porte pour pouvoir manger les fruits que le champ te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ne commence pas à te dire, écoutez, vous savez, et je vais vous dire une chose, il y avait quelque chose que Dieu m'a mis dernièrement à l'esprit. Je ne sais pas si je l'ai partagé, mais j'écris ça dernièrement. En fait, n'envie pas... Ah oui. Non, je ne l'ai pas partagé, je crois. Je me suis dit, si je dis ça, peut-être les gens vont être trop frustrés. J'ai dit, n'envie pas certaines personnes. Peut-être que je l'ai partagé, vous allez me le dire. Et je disais, vous savez pourquoi? Parce que là où vous voyez les gens arriver, c'est qu'ils ont payé un prix. Soit un prix que vous ne voulez pas payer. 2, soit une dignité que vous ne devez pas perdre. Ah, est-ce que vous me suivez? Soit ils ont payé un prix que vous ne voulez pas payer, soit ils ont perdu une dignité que vous ne devez pas perdre. Tu ne sais pas ce que les gens... Regardez, quand tu regardes... Je vous donne un exemple. Là, aujourd'hui, tout le monde sait qu'à Dubaï, c'est bizarre. Mais il y a quelques années de ça, tout le monde était en train de... Pas tout le monde, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez les télé. Enfin bref, je ne veux rien dire. Je ne vais pas vous juger ce matin.
Non, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout, donc je vais vous juger. Donc non, quand même. Comment tu peux aspirer à ressembler à des gens que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu ne vois pas le prix qu'ils payent? Et puis c'est quand la vidéo bizarre sort comme ça, là, tu dis que ah! Donc c'est ça que les gens font à Dubaï. Mais toi, tu as envie... Bon, il y a des gens, ils n'ont pas vu la vidéo. Hein. Je ne peux pas t'expliquer la vidéo. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais vraiment, quel prix à payer? Quelle humiliation! En fait, il y a quelques années de ça, une vidéo est sortie et on a su que beaucoup de femmes, des fois, qui allaient et qui affichaient de grandes vies luxurieuses sur les réseaux, payaient un prix très fort dans certaines villes, dans certains pays comme Dubaï, les endroits comme ça. Parce que les gars qui sont là-bas, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement déjà fait de choses que, tu sais, il n'y a plus rien qui les excite, tu vois. Donc, ils demandent aux gens des trucs bizarres et étranges. Et donc, toi, tu vas sur les réseaux et tu vois quelqu'un qui est comme en train de te montrer comme sa vie luxueuse, les restaurants Mykonos, Vic Santorini, Bikini, en bikini. Jésus. Et donc, tu vois ça et toi tu te dis, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est grand, mais tu ne sais pas le prix qu'ils ont payé en secret. Les amis, je préfère garder ma dignité. Être sûr que... non. Ah! Moi, j'ai vu des choses, j'ai dit, c'est pas possible. L'être humain peut être arrivé à ce niveau-là, ça. C'est grave. Et toi, tu es là et tu envies la vie des gens. Waouh! C'est ça que je veux. Alors que certains d'entre eux, une fois arrivés là où ils sont, ils envient ta propre vie, là où ils avaient encore leur dignité. Que Dieu te permette de tracer ton propre chemin dans le nom de Jésus. Et que si tu dois envier les uns, envie ceux qui ont réussi avec Dieu et selon les principes de Dieu. Parce que voici ce que la Bible dit, et la Bible est claire. Souvenez-vous toujours de ceci. La Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Cela veut dire qu'avec Dieu, vous pouvez avoir la réussite au bout. Mais si les règles que vous avez suivies pour avoir cette réussite, ce n'est pas selon Dieu, alors vous avez eu zéro, vous avez été hors jeu. Beaucoup de gens vont arriver au ciel et ils vont dire à Dieu, Seigneur, mais je regarde tout ce que j'ai accompli, regarde tout ce que j'ai. Et Dieu leur dira, tout ce que tu as accompli, c'est zéro devant moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Et en plus de ça, tu n'as pas fait selon les règles. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne s'inspire pas du monde, mais il cherche dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, médite ce livre de la loi jour et nuit, ainsi tu réussiras dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu te donne de la réussite dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne de la réussite dans le nom de Jésus. On peut avancer. Et là, j'arrive maintenant. Donc, quelles sont les choses que toi, tu dois faire quand la saison est en train de changer? Quelles sont les choses à faire? Quelles sont les choses à faire? J'aime ça parce que, avant d'aller plus loin, quand on lit l'histoire de Anne, on se rend compte que Pénina la mortifiait. Pénina lui faisait du mal avec ses paroles. Mais la Bible disait que Pénina la mortifiait, mais d'une manière à ce qu'elle puisse se retourner contre Dieu. Les amis, le diable, quand il ne peut pas vous atteindre, il essaye de vous retirer de la présence de Dieu. Qu'il puisse échouer en cette saison. Et que vous puissiez rester dans la saison de Dieu. Une mise à part particulière. Lorsque une saison est sur le point d'arriver, regarde bien. La saison passée, tu avais envie de sortir, on t'invitait et ça ne te dérangeait pas. Mais maintenant, toutes les sorties qu'on te dit, ça ne te dit plus rien. À la limite, même quand on voit l'invitation, ça t'énerve un peu. Parce que tu sens que c'est bizarre, il y a un truc qui a changé. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc tu sens que là maintenant, ce que je dois faire, c'est comme une mise à part. En fait, j'étais tout le temps avec les hommes, mais je dois me retirer des hommes pour passer plus de temps avec Dieu. Lorsque la saison change, tu dois pouvoir comprendre qu'il y a ce sentiment de mise à part qui commence à rentrer dans ton cœur. Les choses que tu avais envie de faire souvent, tu n'as plus trop envie de les faire parce que tu sens que là, il y a un truc qui change, mais je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui arrive, mais je ne sais pas c'est quoi. Les amis, est-ce que je peux vous parler vrai ou pas ce matin? Vous savez, écoutez, lorsque une saison arrive, ce n'est pas qu'il y a des gens qui sont mauvais autour de vous, mais il y a des gens, vous ne pouvez jamais transitionner dans une saison avec eux. Parce que leur état d'esprit ne peut pas rentrer dans cette saison. Est-ce que je peux parler à une femme ce matin? Lorsque tu es sur le point de rentrer dans la saison du mariage, il y a des célibataires qu'il faut quitter.
Il y a des copines célibataires qu'il faut laisser. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles réfléchissent toujours dans leur état d'esprit de célibataire. Et le jour où tu as un problème avec ton mari, elles vont te parler comme célibataire. Et comme en tant que célibataire, elles n'ont rien à perdre, elles vont te donner des conseils de gens qui n'ont rien à perdre. Et donc quand une femme commence à rentrer vers le mariage, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, même si elle a toujours ses copines célibataires, elle doit avoir aussi des amis qui sont déjà mariés, qui connaissent déjà la saison. Rappelez-vous ceci, lorsque Marie va tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit, la Bible lui dit que tu as ta cousine aussi, Élisabeth, ta parente, qui est déjà enceinte. C'est-à-dire que lorsque vous franchissez une saison, Dieu vous conduira vers des gens qui sont déjà dans cette saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, alors quel est le signe que tu dois avoir? Les amis, lorsque vous voyez que d'un coup, tous les gens que vous côtoyez ont beaucoup d'argent. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire, j'ai un clin d'œil pour te dire que là, je suis en train d'amener beaucoup d'argent dans ta vie. Mais pas pour toi, pour aller jazz, pour aller mettre sur Instagram, pour servir l'œuvre de Dieu. C'est ça aussi, toi aussi. Ah, voilà. Dès que je t'ai dit beaucoup d'argent, tu t'es vu en vacances. Tu n'as pas vu que je vais amener ma dîme à l'église? Non, jamais. Ok. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque d'un coup, comme ça, tu commences à voir que les femmes mariées, elles commencent à te parler, ça veut dire que la saison est sur le point de changer. Lorsque tu commences à voir que, regarde, écoutez, il y a des saisons où tu es à la maison. Avant, tu dormais tranquillement. Mais d'un coup, à 3 heures du matin, Dieu commence à te réveiller. Il est en train de te dire, mon fils, ma fille, la saison est sur le point de changer. Il y a une mise à part maintenant que tu dois avoir. Il y a quelque chose qui doit changer maintenant. Pourquoi? Parce que la saison est déjà en train de changer. Mais souvent, comme toi-même, tu dors comme un sac de riz, tu te lèves comme un sac de patates. Et donc, ça fait que souvent, tu ne te rends pas compte de ce que Dieu est en train de faire sur ton chemin. Tu dois à un moment donné pouvoir t'asseoir. Et les amis, à un moment donné, vous devez savoir faire comme, tu vois là où le vent va. Pourquoi? Parce que tu dois savoir, ok, Dieu est en train de m'amener dans cette direction-là. Alors à un moment donné, dans cette saison-là, je ne peux plus faire ça. Tu sais, il y a des saisons où tu peux beaucoup aller au restaurant. Il y a des saisons où tu dois arrêter. Parce que l'argent là, Dieu veut que tu le mettes à part pour pouvoir faire quoi? Peut-être investir, acheter une maison, te préparer parce qu'il se peut que tu auras une dépense qui arrive là. Mais si tu n'es pas prêt pour cette dépense-là, regardez, Joseph était tellement dans l'intelligence des temps qu'il dit qu'avant que la famine arrive, on va faire des stocks pour la famine. Ainsi, il y a des gens, écoutez, regardez, il y a des gens, vous êtes maintenant dans la saison où vous devez prier beaucoup, mais vous ne priez pas beaucoup. Une saison arrive prochainement et elle vous met à terre, à terre, à terre. Et comme vous n'avez pas fait le stock de prière dans la saison d'avant, tu n'arrives même pas à faire face à cette saison. Parce qu'il y a des saisons où tu n'auras pas autant le temps pour prier comme tu peux prier maintenant. C'est pour ça qu'il dit chercher l'Éternel pendant qu'il est encore. Parce que viendra un moment où tu n'auras pas autant de temps pour chercher Dieu. Regarde, aujourd'hui tu ne travailles pas. Au lieu de chercher Dieu, c'est toi aussi. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? C'est ça aussi. Alors que là, tu ne travailles pas. Prends le temps de chercher Dieu. Parce qu'à un moment, quand tu auras le travail, tu ne pourras pas avoir autant d'espace pour prier, pour chercher Dieu, que quand tu l'avais ou tu ne travaillais pas. Alors à un moment donné, commence à comprendre qu'il y a une mise à part particulière. Dis-moi, mise à part particulière. La Bible dit ceci. Anne se leva après qu'on l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie assis sur un siège près de l'un avec il y avait le sacrificateur Élie assis près de siège. Ok, la Bible explique qu'ils étaient ensemble là-bas. Mais à un moment donné, Anne s'est levée. Parce que pourquoi? Son problème est différent. Et j'aime ça. Parce que aussi Dieu sait se lever dans ta vie quand il voit que ton problème est différent. Lorsque Dieu voit que ta situation est différente, il sait intervenir de manière différente. À un moment donné, tu dois pouvoir te dire, ok, je vous aime bien, mais là maintenant je dois me lever parce que mon problème est... J'aime bien la discussion que vous et moi on a ensemble, mais je dois pouvoir rentrer à la maison parce que mon problème est... Tu sais, des fois tu es dehors comme ça, tu as juste une envie de rentrer à la maison pour prier. Tu as juste envie de ça. Et puis tu es dans la prière, tu ne sais même pas quoi dire. Et vous allez voir que c'était ça qui arrivait à Anne. Deuxièmement, une soif inexplicable de prière. Non. Vous savez que la Bible parlera dans la Nouvelle Alliance de Anne comme étant une prophétesse. Écoutez. Mais 1 Samuel 1, on va mettre le verset 9 à 13, ensuite 15 à 16. La Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des... Les amis, il y a un niveau d'une saison où tu peux rentrer, où la seule chose qui peut sortir de toi, c'est des pleurs, rien d'autre. Elle fit un vœu en disant,
Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait en prière. Ok, le rasoir ne passera point sur... Regardez, à ce moment-là, ça, Anne, elle comprend que... Oh my God. Elle dit, au fond d'elle, j'imagine le truc. Chaque année, je viens et on fait des sacrifices. On monte avec mon mari et on donne des sacrifices. Et elle doit sûrement ici assise, elle s'est dit, après coup, rien n'est encore arrivé. Alors là, maintenant, je dois faire quoi? Contracter une alliance avec Dieu. C'est-à-dire qu'il doit avoir une alliance avec Dieu que je puisse contracter. Et elle dit ceci à Dieu. Seigneur, j'ai peut-être pleuré beaucoup pour ça. Mais je me rends compte peut-être que ma motivation n'était pas la bonne. Alors elle dit, mon but maintenant n'est pas d'avoir un enfant pour moi, pour mon bon plaisir, pour pouvoir blaguer devant Pénina. Mon seul but maintenant, c'est de pouvoir avoir un enfant afin qu'il puisse te servir, toi et toi seul. À un moment donné, tu dois comprendre que Dieu ne te donne certaines choses que quand tu es prêt à lui donner. Quand Dieu voit que ce qu'il va te donner, tu ne seras pas prêt à lui remettre, Dieu ne te donne pas. Et même si tu arrives à avoir, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Parce que écoutez, Anne est arrivée à ce point-là où elle s'est dit, je ne peux pas rester à là. Ça veut dire que là, je dois comprendre qu'il y a un truc plus grand que Dieu veut de moi. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu veut de moi. Ok, Seigneur, si tu me donnes un enfant, écoutez, on parle du premier prophète, le prophète qui a introduit la royauté en Israël. Samuel n'est pas n'importe qui. Anne va accoucher de Samuel. On parle du prophète qui a introduit la royauté et qui était le dernier des juges en Israël. On ne parle pas de n'importe qui. Cela veut dire que, écoutez, il y a des situations où Dieu, écoutez, parfois quand Dieu ne répond pas à ta situation, c'est qu'en réalité, il est en train de te distinguer des autres. Parce que les autres ont eu facilement à avoir ce que toi tu as eu difficilement. Simplement parce que le résultat de ce que tu vas avoir plus d'impact dans le monde spirituel que ce que les gens ont eu simplement. Est-ce que tu connais les enfants de Pénina? Tu connais leur nom? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Pénina? Par contre, tu connais le prophète Samuel. Cela veut dire que Pénina pouvait avoir autant de fils et de filles qu'elle voulait, mais ses fils et ses filles ne valaient pas face à Samuel qui était lui un prophète de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des choses, les amis, écoutez, et Dieu ne va pas peut-être vous donner autant que les autres. Il va vous donner un peu, mais le peu qu'il va vous donner va valoir tout ce que les autres ont. Pourquoi? Parce qu'en fait, le symbole et la destinée prophétique de ce que Dieu a prévu pour vous est peut-être plus grande que les autres. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je donne un exemple. Quand on reprend le cadre du mariage, ne te plains pas de ne pas être encore marié. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont mariés, mais ils ne font rien avec le mariage. Mais peut-être que ton mariage sera la gloire de Dieu. Les autres peut-être ont déjà beaucoup d'emplois, mais Dieu ne veut pas un emploi pour toi. Il veut que tu crées une entreprise. Parce que cette entreprise sera la gloire de Dieu. Alors, n'envie pas les autres lorsque les autres sont déjà en train d'avancer. Parce que plus Dieu prend du temps, plus il est en train de façonner ce qu'il envoie. Et plus il façonne ce qu'il envoie, cela veut dire que la chambre où il va amener, ça doit être assez disposé. La chambre, je parle de quoi? La chambre de ton sein à toi. Dieu est en train de te disposer parce qu'il dit, le miracle que je suis en train d'envoyer, et lorsqu'il va arriver, toi-même tu seras choqué par ça. Tu n'as pas eu d'enfant pendant longtemps. On t'a mortifié pendant longtemps. Mais maintenant, tu as compris quelle était ma volonté. Anne a déposé sa volonté et a été prendre la volonté de Dieu. Elle a déposé ce qu'elle voulait pour aller chercher ce que Dieu veut. Si tu veux franchir une saison, tu dois comprendre ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux. Parce que tu vas te battre beaucoup, alors que quand tu comprends ce que Dieu veut, tu arrives à naviguer facilement dans cette saison. Que tu puisses rentrer en alliance avec Dieu. Seigneur, écoute. Si tu fais ça dans ma vie, je promets de pouvoir faire ça aussi pour toi. Je promets de te le remettre entièrement. Je promets de pouvoir réellement... Mais vous savez, il y a peu de gens qui sont prêts à faire ce genre de sacrifice-là pour Dieu. Peu. Et deuxièmement, il y en a peu, même quand ils disent ça, Dieu ne les croit pas. Parce que Dieu sait qu'ils ne vont pas maintenir ce genre de sacrifice-là. Dieu sait que tu dis ça juste pour pouvoir faire comme Anne. Mais au fond de ton cœur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On peut avancer. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il y observait sa bouche. Dis comment il y observait sa bouche. Anne parlait et ne faisait que. Ne faisait que quoi? Ça veut dire qu'elle devait être comme ça. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Bon, remettons encore. Tu comprends? Mais tu vois que quelque chose se passe.
Tu comprends? C'est la même chose. Les gens charnels, quand ils viennent à la prière ici, ils nous regardent en se disant, est-ce que ça fait quelque chose? Tu comprends? Rien. Anne, écoutez, on n'entendait pas ce qu'elle disait. Et tellement on n'entendait pas ce qu'elle disait, la Bible dit que Élie a cru qu'elle était ivre. Ça veut dire qu'il y a un niveau de prière où si tu n'as pas été ivre, tu n'as pas encore été à un point assez suffisamment où tu pries. Parce qu'il y a un niveau de prière au départ où tu as la force encore pour prier. Mais tu as encore la force parce que, en fait, tu te dis, j'ai encore la force physique pour moi-même pouvoir résoudre ce problème, mais je fais quand même appel à Dieu. Et puis à un moment donné, tu vois que ce problème ne se résout pas. Et puis tu te rends compte que malgré tout, après tous les temps de prière que tu as eu, rien ne se passe. Tu rentres maintenant dans une prière où c'est comme si les mots ne suffisent. Écoute, le français n'est pas suffisant pour prier. C'est que là, tu commences à faire quoi? Des soupirs inexprimables. Parce que Anne avait la prière dans son cœur, mais sa bouche, on ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Et Élie lui dit, mais jusqu'à quand vas-tu être dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle dit, je ne suis pas ivre. Mais ce que je suis en train de faire, c'est répandre mon âme. Pouring out, répandre mon âme devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a un niveau dans une saison où, comme je dis, tu dois arriver à prier. Et à un moment donné, on ne comprend rien à ce que tu dis. On ne sait même pas pourquoi tu es en train de prier. Mais ce n'est pas parce que les hommes ne comprennent pas que Dieu, lui, ne comprend pas. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au... Alors ta prière n'est peut-être pas comprise par les hommes, mais elle est comprise de Dieu. Ta prière n'est peut-être pas validée par les hommes. Parce que tu sais, il y a des gens, ils disent, oh Éternel, toi le Dieu immuable, insatiable. Oh toi, mais Dieu, le ciel ne connaît pas la prière. Mais il y en a d'autres, ils disent juste Jésus, Jésus, Jésus. Mais tu sais, le Jésus là, il est en train de, Seigneur, je souffre. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît, viens faire. Mais elle ne sait pas dire autre chose. Parce qu'elle dit, mais tu connais ma situation. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu sais ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, à un moment donné, la prière doit devenir quelque chose où on a l'impression que tu es ivre. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Aïe, 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 aïe. Dans la chambre haute, quand ils ont commencé à prier, la Bible dit que les gens ont cru qu'ils étaient ivres. Les amis, il y a un niveau de la prière et ne laissez pas. Je vais vous dire une chose, les amis. Je peux parler ou pas? Écoutez. Je me suis toujours rendu compte que ce sont les gens qui ne prient pas qui critiquent les gens qui prient. Oh, je peux y aller ou pas? C'est les gens qui ne prient pas qui critiquent ceux qui prient. Ceux qui ne prient pas ont d'après eux toujours une meilleure manière de prier, mais on ne les voit jamais prier. Ceux qui ne prient pas, on ne les a jamais vus prier, hein, mais ils aiment dire aux autres que ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Mon ami, on ne t'a jamais vu prier. Tu ne sais pas prier. On ne connaît même pas d'exaucement dans ta vie. Ne viens pas nous expliquer à nous comment prier. Parce que quand on prie, on voit Dieu exaucer nos prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, je vous dis une chose, à un moment donné, j'avais un peu ce truc-là. Je me suis dit, et même un jour, hein, un homme de Dieu m'a dit ça, et j'ai refusé. Ça vous dit, c'est pas tout qu'il faut. Un homme de Dieu m'a dit, oui, mais Pasteur Anthony, mais la manière dont vous priez, peut-être qu'à un moment donné, ça va gêner certaines catégories dans l'église. Quand il disait par catégorie, il parlait, tu vois, des gens qui ont peut-être 40, 50, qui sont cadres, tu vois, ils viennent à l'église, bien, machin. Ils ne sont pas invités dans une église où on bave, tu vois ou pas. Et donc, à un moment donné, tu sais, j'ai eu ce truc-là. Ouais, peut-être que c'est vrai qu'on doit être une église où c'est plus. Et puis je me suis dit, mais attends. Le gars là qui me dit ça, il a déjà fait l'église? Non. Attendez. Il a déjà fait l'église? Ok. Ensuite, je me dis, mais attends. Ensuite, même si peut-être pour lui, ce qu'il me dit là était vrai, peut-être qu'ici c'est différent. Dieu sait d'où. Et les amis, aux Antilles, vous ne vous rendez pas compte du retard que l'on a. Si vous n'avez pas voyagé, vous ne pouvez pas comprendre le retard que l'on a. Et au vu du retard que l'on a, on va faire quoi? Juste prier en mode, oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, oh Seigneur. Non, on ne peut pas prier comme ça. Au vu des combats que tu as, les amis, au vu des combats que tu vas prier simplement comme ça. Et c'est là où je me suis dit, mais non. C'est la particularité que Dieu nous a donnée. Vous savez, tous les gens, les pasteurs, les hommes de Dieu, les ministres, même juste les responsables d'église qui viennent, ils me disent tous une chose. Ils me disent, pasteur, tu sais, il y a une chose que vous avez, c'est que dès qu'on arrive, on a envie de prier. Dès qu'on arrive, on a envie de chercher Dieu. Dès qu'on arrive, on a un truc qui nous pousse à prier. Les amis, ça là, c'est une grâce qu'on ne doit jamais négliger. Parce que, écoutez, il est très facile de perdre le feu, mais il est difficile de le rallumer. Très facile de le perdre, mais difficile de le rallumer. Alors, les amis, voici une chose. Écoutez-moi bien, Renaissance. Je vais parler à tout le monde ici ce dimanche. Vous êtes prêts?
Ici, on est de toute catégorie sociale. Toutes. Il y a tout. Les élèves, les étudiants, les employés, les cadres, les directeurs d'entreprise, et des avocats, des ceci. On a de tout ici. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on vient dans la présence de Dieu, on jette ses couronnes, nos couronnes, à ses pieds. On jette notre statut social à ses pieds. Écoutez, et c'est là, je vous dis, je peux vous parler encore, je peux aller plus loin. C'est là où nous, on passe tellement à côté. Vous voulez savoir pourquoi? On aime se plaindre des églises où on se fait avoir, où on nous abuse. Mais en fait, en réalité, on ne va que dans les églises où notre cœur nous dirige. Si tu as été que dans des églises où on t'abuse, c'est que ton cœur a un truc de bizarre. Toi-même, tu dois remettre en question quelque chose. Pourquoi? Parce que rendez-vous compte, les amis, souvent on a trop ce truc-là où on aime venir habiller à l'église super bien, avec notre statut social, et puis on vient habiller à l'église où on vient, et puis tu sais, en mode, je vais dans une église qui correspond à mon statut social. Je vais dans une église qui ne me bouscule pas trop. Parce que si le pasteur me parle mal trop, je ne viens pas ici. Pourquoi? Parce que quand même, je ne suis pas n'importe qui. Il ne faut pas que le pasteur, il prêche de n'importe. Écoutez, il y a des gens ici, ils sont déjà venus ici. Juste, j'ai prêché l'évangile, ce n'est pas de eux que je parlais. Mais comme l'évangile là parlait de leur situation, ils pensent que c'est eux que je visais. Donc ils quittent. Les amis, vous pouvez avoir l'argent comme vous voulez. Je vais prêcher l'évangile. Vous pouvez avoir le statut social comme vous voulez. Je vais prêcher l'évangile. Vous pouvez mettre la plus grosse offrande. Tu peux mettre 10 000 euros. Mais si tu viens dans le concubinage, je vais te prêcher encore. D'ailleurs, je vais te dire, reprends ton argent. Parce que si c'est ça que tu donnes pour pouvoir vivre dans le péché, il faut reprendre. Et c'est là où, les amis, ne vous fourvoyez pas. Ne venez pas avec cet orgueil devant Dieu en mode « Oh, je suis tel, moi je suis tel. » Tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce qu'il suffit que Dieu souffle et tu n'existes plus. Parce que la Bible dit que pour que tu puisses avoir existé, Dieu a soufflé à l'intérieur de toi. Alors quand tu viens ici, ne viens pas avec sous tes grands chevaux. Sache mettre ça de côté. Sache mettre de côté ton statut. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y a des gens ici, tu sais, ils ont vraiment un statut dans le monde. Mais ils ne m'ont jamais fait sentir que pasteur, je suis tel. Jamais. J'ai un de mes fils ici, il a un très bon statut ici. Quand on était en Martinique, il fallait le voir à terre avec un drap sous lui en train de prier. J'ai dit, voilà, ça c'est bien. Comme ça que Dieu va répondre. Pas quand on fait l'orgueilleux et le fier devant Dieu. Les amis, faites attention. Votre statut social ne vous changera pas lorsque vous serez à l'hôpital. Il ne vous sauvera pas lorsque vous serez à l'hôpital. Le statut social ne viendra pas te sauver lorsque dans une vision on t'attaque. Jamais. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il peut le faire. Cela veut dire, écoutez-moi bien. Attendez. Écoutez. Parce qu'il y a un niveau de la prière que tu ne peux jamais atteindre si tu es trop plein de toi-même. Jamais atteindre. Écoutez, je disais ça lorsque j'étais en live. Il y a des choses qui requièrent un niveau de crucifixion. Par exemple, il y a des gens, ils aiment beaucoup la prédication parce qu'ils s'assoient bien, ils écoutent, machin, ça leur demande rien du tout. Ils ne meurent pas, ils ne font qu'entendre et eux-mêmes, ils disent même pas Amen. Eux, ils aiment ça. La seule chose, quand ils arrivent à l'église le dimanche, ils trouvent que la louange dure trop des fois parce que... Non, la louange, ils aiment bien, mais l'adoration, ça dure trop longtemps. Il faut que la prédication arrive. Et en plus, si j'arrive ici et puis je commence à prier, oh Dieu, je vais mourir. Et donc, il y a des gens, eux, la seule chose qu'ils attendent, c'est la prédication. Pourquoi? Ça leur demande rien. Au-dessus de la prédication, ça demande un peu plus, mais ils sont OK pour donner la louange. Parce que tu sais pourquoi? La louange va avec le rythme. Donc, tu peux danser. Tu peux nous montrer tes petits pas, tes petits trucs. Donc, tu es bien content d'être là. Mais tu sais, à un moment donné, on voit dans la louange, vous savez, il y a une cassure souvent. Dans la louange et l'adoration, il y a une cassure qui se passe. Parce que dans la louange, tout le monde est présent parce que la musique t'accompagne. Mais l'adoration, c'est pour ceux qui sont déjà morts à eux-mêmes. L'adoration, c'est pour ceux qui... Et donc, à un moment... Mais il y a plus encore. Vous savez pourquoi? Là où on voit que quelqu'un a rétrogradé, c'est pas est-ce qu'il écoute une prédication, c'est pas est-ce qu'il loue, c'est est-ce qu'il prie. Et quand les gens ne prient pas, vous savez, les amis, si tu ne pries pas, tu es vide spirituellement. Non, je vais bien vous parler. Lack, nothing, empty. Tu manques quelque chose. Même le ciel, quand il t'entend prier, les êtres spirituels ne font rien parce qu'ils voient que tu es vide. Ta lumière ne jaillit pas. Il n'y a rien qui se passe parce que tu as un manque de prière. Et même quand on vient pour prier, tu sais, il y a des gens, je les vois. Quand on prie, on est déjà dedans. Toi, tu vois tout le monde déjà dedans. Toi, tu es là comme ça. Tu es trop plein de toi-même. À un moment, parce que pourquoi? Tu ne souffres pas assez. La Bible dit, je suis venu pour ceux qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont chargés mais ne sont pas encore fatigués. Tu vois, ils sont encore pleins d'eux-mêmes. Donc ils sont là. Et puis les amis, laissez-moi vous dire une chose. Qu'on soit clair, au ciel, votre statut social ne sera rien. Votre argent ne sera rien. Votre compte en banque ne sera rien. Vos habits ne seront rien. Ça ne sera rien. Les amis, écoutez, c'est moi le pasteur de l'église. Si je peux me mettre à genoux, pourquoi tu ne peux pas te mettre à genoux? Si je peux me mettre au sol, pourquoi tu ne peux pas te mettre au sol? Si je peux baver, prêcher en postillonnant, tu ne peux pas toi aussi faire pareil? Ou bien tu veux garder... Qu'est-ce que tu veux garder devant les gens? Est-ce que ça t'a déjà sauvé? Est-ce que ça t'a déjà sorti de certains problèmes? Non! Alors à un moment donné, la prière requiert quoi? Écoutez,
Tant que en fait, tu dois te prendre par la main, t'amener sur l'autel et te dire, écoute-moi bien, tu parles à toi-même. Pendant trop longtemps, tu es resté imbu de toi-même. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas adorer, tu ne sais pas réellement te sacrifier devant. Alors à un moment donné, laisse-moi te dire une chose, tu vas mourir maintenant parce que maintenant je dois aller chercher Dieu. Écoutez, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Parce que pour le voile, il fallait d'abord que le voile, c'est quand les gens qui sont morts qui peuvent passer par là. Les gens qui sont morts et qui n'ont plus rien du tout, c'est eux seulement qui peuvent passer par là. Écoutez, le jardin d'Éden, c'est une montagne. On a vu ça la dernière fois, dimanche dernier. C'est une montagne aussi. La Bible en parle dans le livre de Ézéchiel. Quand tu étais sur la Sainte Montagne, dans le jardin de Dieu, le jardin d'Éden. Ok, d'accord. Ça veut dire que, regardez, mais le jardin d'Éden, observez bien. Le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont été chassés, on a mis un chérubin. Pourquoi? Pour garder le jardin, pour que personne ne rentre. Ça veut dire que quand on veut rentrer dans la présence de Dieu, tu dois être prêt à mourir. Sauf que si tu n'es pas prêt à mourir, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on ne prie pas. Et aux Antilles, regardez bien, on loue beaucoup. Ensemble, on aime ça. Quand il faut louer, on loue. Quand il faut prier, on ne prie pas. Les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Les amis, les gens ne prient pas. Et tu sais, maintenant, on a même une philosophie qui nous dit ceci. Genre en mode, ouais, mais il y a des gens, ils ont une grâce pour la prière. Tu as menti. C'est la séduction qui te fait dire que les gens ont une grâce pour la prière. La seule chose qui fait qu'il y a des gens qui prient plus que d'autres, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà morts à eux-mêmes. Celui qui ne prie pas, il est en train de dire, je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir. Je peux réussir par moi-même. Alors à un moment donné, les amis, je vais vous dire une chose. Moi, je vais bien vous observer. Si je ne vous vois pas prier, il ne faut pas venir me voir pour vos problèmes. Je te dirai pourquoi tu n'as pas prié la dernière fois. La dernière fois, on a prié, tu n'as pas prié. Il ne faut pas venir me voir pour ça. Prie la prochaine fois. Des fois, les gens viennent me voir pour des situations. Tu viens le mercredi? Non. Ah, c'est normal. Comment tu veux que ce soit? Tu sais, vous aimez trop la sistana. Trop la sistana. Non, on aime trop ça. L'État français vous a fait quelque chose de bizarre. Hein? Tu sais pourquoi dans les pays en Afrique, les gens prient? Il n'y a pas RSA. Mon gars, tu vas prier parce qu'il n'y a pas de pain pour entrer à la maison. Là, tu vas prier. Quand tu as une chaussure qui dit bonjour aux gens, tu vas prier. Tu comprends ça, dire bonjour? C'est qu'elle est tellement fendue que le devant s'ouvre. Donc la chaussure parle aux gens quand elle marche. Tu vas prier. Dans les pays où les gens n'ont pas... Vous savez, le confort de l'Occident vous a tué. Le confort de votre voiture climatisée, toit ouvrant quand vous venez, vous a tué. Avec haillon électrique. Et puis le coffre s'ouvre. Ça t'a tué. Parce que regarde, tu es fier après. Vous savez, il y a un orgueil des chrétiens quand on vient à l'église. L'orgueil, c'est quoi? C'est ce même orgueil qui juge les autres qui ne sont pas aussi bien habillés que toi. Et tu arrives à l'église parce que tu es bien habillé. Et puis tu repars en mode... Et puis en fait, tu es juste content de dire, j'ai été à l'église. Mais à l'église, tu n'as donné aucun sacrifice. Les amis, n'oubliez jamais qu'à l'église, vous ne venez pas prendre un culte, vous venez rendre un culte. Donc ça veut dire qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup de... Regardez, la plupart des chrétiens qui ne rendent pas un culte, ce sont ceux qui disent, aujourd'hui c'était bof à l'église. Tu sais pourquoi c'était bof? Tu n'as pas prié. C'était bof parce que tu n'as pas adoré. Les gens attendent que ce soit les leads, les chantres, qui... Allez-y, chantez. Ils attendent que le pasteur vienne et puis que je fasse le ciel ouvert. Et puis là, tu dis, ouais, mais toi, tu n'es pas prêt à mettre. Les amis, dis à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon message, hein, mais je peux y aller dedans. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, si tu es le temple du Saint-Esprit, il y a l'autel à l'intérieur de toi. Les amis, rappelez-vous, je vous ai dit que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Tout ce que Dieu fait au ciel, il veut le faire sur la terre. Ainsi, je vous ai expliqué que l'agneau de Dieu avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Et la Bible dit que dans le livre d'Ézéchiel, quand il a dit que ses lèvres étaient impures, c'est de l'autel qu'on a pris une braise pour mettre sur sa bouche. C'est-à-dire que dans le ciel aussi, il y a un autel. C'est-à-dire que dans tout lieu où Dieu est présent, il y a un autel. C'est-à-dire que si ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a un autel à l'intérieur de toi. Et s'il y a un autel à l'intérieur de toi, c'est toi-même qui dois pouvoir venir allumer l'autel qui est à l'intérieur de toi. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Nous, ce qu'on peut faire, écoutez, il y a la différence entre l'eau et l'huile. Dis avec moi, l'eau et l'huile. L'eau et l'huile dans la Bible, eux tous les deux, ce sont des symboles de l'esprit. L'eau et l'huile, c'est les symboles de l'esprit. Mais voici une chose. L'eau, en réalité, c'est quoi pour toi? Ce sont les temps de rafraîchissement que tu vis quand tu viens à l'église, quand tu viens à des événements, des conférences et des séminaires. L'huile, c'est les moments où toi-même tu meurs dans le secret et Dieu concasse l'olive pour faire sortir l'huile. Pourtant, les deux, l'eau et l'huile, c'est l'esprit. Mais l'eau, c'est les événements ponctuels qui viennent te rafraîchir. L'huile, c'est la mort à toi-même qui crée l'huile dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais allons plus loin dans cette analogie. Vous mettez de l'eau et de l'huile sur le feu. L'eau s'évapore beaucoup plus vite que l'huile. Cela veut dire que si tu ne vis qu'avec tes rassemblements de l'église, durant les épreuves, tu t'évaporeras beaucoup plus vite.
C'est ce qu'on a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, les gens qui venaient à l'église, juste venir à l'église pour se rafraîchir, ils étaient déjà down. Mais ceux qui avaient travaillé leur huile en secret, eux ont maintenu dans le temps. Mais même quand tu mets l'eau et l'huile dans une bouteille, qu'est-ce qui se passe? Ils se séparent. C'est que les deux là ne se mélangent pas. Tu ne peux pas dire, oh, comme j'ai prié à l'église, c'est suffisant. Il y a cette prière que tu dois avoir à toi en secret. Et quand tu prends l'huile, c'est la même huile que l'on te parle dans le livre de Matthieu où on parle des 5 vierges folles, des 5 vierges sages. Ce qui veut dire qu'il doit avoir une huile que toi-même tu es prêt à faire pour toi-même. Il y en a beaucoup, hein, vous aimez beaucoup l'eau, mais pas l'huile que vous devez faire vous-même. Pas l'huile que toi tu dois même faire dans le secret. Seigneur, je suis prêt à sacrifier, je suis prêt à te chercher. Aujourd'hui, les amis, je vous assure, beaucoup ici, vous ne pouvez pas chasser les démons. Pourtant, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ça veut dire que chasser les démons, c'est pour tous les croyants. Ce n'est pas les pasteurs qui doivent chasser les démons seulement. Tous les croyants doivent chasser les démons. Mais pourquoi les croyants n'arrivent pas à chasser les démons? Ils sont vides, ils ne prient pas, ils ne cherchent pas Dieu. Et quand on prie, regardez, on le voit. Si je dis, je peux faire le test, on fait le test si vous voulez. Je fais un flyer, je dis mercredi, prière pour briser les malédictions, la sorcellerie. Amenez votre huile d'olive et votre bouteille de sel et prière contre les autels des familles. Et je me fais un flyer avec ma main comme ça. On fait ça. Mercredi, ça va être full ici. Full. Si en plus je mets ma photo avec ma tenue indienne, ça va être full. C'est là, les gens vont dire que ouais, là il y a un homme, il y a un man of God. Là ils ne vont même pas m'appeler pasteur, ils vont dire prophète. Parce qu'il va prier pour nous. Mais par contre, si je dis, mercredi, survivre dans sa présence, mourir dans la prière, prière intense, 4 heures, j'ai déjà perdu beaucoup. Et tout le monde aura quelque chose à faire. Non, pasteur, tu avais annoncé ça, mais je me suis rappelé après que j'avais ça à faire. Je me suis rappelé après. Non, je connais déjà, je connais. C'est pour ça que souvent, vous allez voir que les églises, des fois, dans certains pays qui sont les plus remplis, c'est les églises où on ne pousse pas les gens à changer. Vous savez, un moment, j'ai dit à Dieu ça. J'ai dit, Seigneur, ça m'embête. Parce que je sais, par exemple, aujourd'hui, j'ai prié d'une manière et je sais que j'ai piqué des gens. Pas, je ne sais pas qui, mais je sais. Parce que je sais qu'est-ce qui dérange les gens. Et il y en a parce que je les ai piqués, ils ne vont pas venir la semaine prochaine. Mais imaginons si j'avais dilué ma prédication et que j'avais parlé que de Dieu va t'élever, Dieu va te remplir, Dieu va te changer, va te transformer. L'élévation arrive, le dimanche d'après, c'est full. Parce que chacun va vouloir venir faire quoi? On l'aide à se dire que Dieu va faire tout seul. Les amis, j'aime cette chanson, bizarrement, tu vois, j'écoutais ça ce matin. Une chanson de K.S. Bloom. C'est quoi la mélodie encore? En tout cas, la chanson dit Dieu pile pas foutou. Foutou, tu sais c'est quoi? C'est ce qu'on fait avec l'eau, la banane et la farine. C'est une espèce de pâte qu'on fait pour manger avec les plats en sauce. Et il dit Dieu pile pas foutou. C'est-à-dire qu'il dit Dieu te donne l'eau et la banane. Mais Dieu pile pas foutou. Non. Dieu te donne le bois, le feu, le manioc. Mais il ne pile pas foutou. Il dit chacun va faire son bout. Chacun va faire sa partie du travail. Dieu ne donne pas des chaises, il donne un arbre. Dieu ne donne pas citronnade, il donne citron. Dieu ne donne pas bokit, il donne la farine et l'eau. Ça veut dire que certains d'entre vous, vous devez comprendre quoi? La Bible dit que le paresseux ne se lève pas le matin et il pense, comment la Bible dit ça? Il ne se lève pas et il réfléchit à un gibier à rôtir, je crois. Mais il ne se lève pas, il ne fait rien. Et toi, tu ne veux pas prier, mais tu veux qu'on fasse pour toi. Je vous ai déjà dit ça, Église. Sortez de cette mentalité gadets à fait. Sortez de ça. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que vous venez à Dieu que pour ce que Dieu peut vous donner. Et vous n'êtes pas prêt à vous donner entièrement à Dieu. Et j'expliquais ça et je vais terminer là-dessus. C'est là où je parlais de ça, je disais, regardez. Depuis dimanche dernier, j'ai parlé de prendre part au quoi? Conseil divin, c'est de ça que j'ai parlé la semaine dernière. J'expliquais comment spirituellement, il y a des conseils qui se font entendre dans le monde spirituel et dont tu dois prendre part. Et j'ai d'autres points encore à voir avec vous, mais ce n'était pas pour aujourd'hui. Et j'expliquais ceci. Sauf que le conseil divin, la Bible en parle dans Psaume 82:1, la Bible dit, Dieu s'assit au milieu des dieux avec les juges et il les livre fut ouvert. Parce que Dieu, que ce soit, écoutez, dans la présence de Dieu, Dieu a toujours un conseil avec lui, des êtres spirituels avec lesquels il se rassemble
pour établir des conseils sur la terre, des choses qui doivent se passer. C'est la raison pour laquelle il a dit à Moïse de faire pareil avec 70 anciens pour établir un conseil avec Moïse pour pouvoir diriger le peuple. Mais les 70 anciens équivalaient au nombre des 70 peuples qui ont été divisés à la tour de Babel. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que aussi les 70 peuples de la tour de Babel ont reçu chacun un être spirituel pour pouvoir les diriger. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Mais j'expliquais pendant toute la semaine ceci. Je disais, mais les amis, beaucoup, quand je vais parler de ça, ils vont être excités parce qu'ils vont se dire, voici les choses spirituelles que l'on attend. Voici les choses de l'esprit que l'on veut voir. Et si je dis aux gens, qui veut aller au conseil divin? Tout le monde pourra lever la main. Qui veut voir un ange? Tout le monde voudra lever la main. Parce que ça existe. Qui aimerait que Jésus puisse lui apparaître et lui parler? Ça existe aussi. Je ne parle pas de fausse vision, mais je dis que réellement, Jésus a déjà apparu à des gens. Ça existe. Mais le point, c'est que j'expliquais que, les amis, vous ne pourrez jamais aller au conseil divin, jamais voir les choses spirituelles si vous êtes attachés aux choses d'ici-bas. Parce que quand vous serez là-bas, vous allez penser à votre voiture, votre mariage, votre repas, vos enfants, vos trucs à vous. Et le problème, c'est que vous êtes trop attachés. C'est ce qui fait que, comme Anne, vous ne savez pas rentrer dans vos promesses parce que vous ne voulez pas mourir. Et le jour de mon anniversaire, je crois, j'avais prêché là-dessus. J'avais expliqué que dans la vie de tout homme, il y a des rendez-vous divins. Regardez. Un jeune écolier, il n'a pas de leçon à faire. Mais quand il arrive en primaire maintenant, quand il quitte l'élémentaire, tu n'as pas de leçon à faire. Mais quand tu arrives en primaire, on commence à te donner des leçons à faire. Et puis, encore ça va, puis tu arrives vers la fin, vers CM2. Mais quand tu arrives au collège, là, vraiment, tu as des devoirs à rendre. Et puis quand tu arrives au lycée, tu as des TD, tu as des trucs, tu as plein de choses à faire. Il y en a, ils peuvent arriver au lycée avec la mentalité d'écolier. Je veux faire du coloriage. Je ne veux pas qu'on me prenne la tête, je veux en goûter l'après-midi et à 16h, qu'on mette les petits lits pour qu'on puisse faire la sieste ensemble. Pourquoi? Tu rates les rendez-vous divins. Les rendez-vous divins, ils font quoi? Ils changent ta nature. Si Jacob avait raté l'ange à Péniel, Jacob n'aurait jamais été changé en Israël. Et certains, regardez, vous êtes mal aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'alors que vous écoutez cette prédication, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses à donner à Dieu. Mais vous savez pourquoi vous avez beaucoup de choses à donner à Dieu? Parce que vous avez beaucoup de rendez-vous que vous avez ratés. Et donc vous vous retrouvez arrivé au bout avec Dieu, avec beaucoup de choses à lui donner. Ta fierté, ton orgueil, ton trop de toi-même, ta convoitise, ton truc qui fait, regarde, à peine tu vas être sorti d'ici, tu vas vouloir casser la prédication. C'est trop rempli. Mais les amis, je vais vous dire une chose. Je vous parle aujourd'hui parce que j'ai envie de vous dire que la saison a changé. Et que ne soyez pas fâchés si vous vous rendez compte qu'à un certain moment, ici à Renaissance, vous allez sentir comme c'est bizarre. C'est comme si tu as un groupe là et un groupe là. Ce n'est pas de clan, hein. Je parle deux groupes bien distincts. Un groupe de ceux qui vont se sentir lâchés, comme si on prend pas assez, on n'écoute pas assez leur doléance, et un autre groupe qui cherche Dieu. Ça va être ça, hein? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a, écoutez, vous pouvez venir à 2 à l'église, mais à un moment donné, si la personne qui est à côté de vous ne comprend pas là où vous êtes en train d'aller avec Dieu, vous n'avez pas envie d'être avec elle encore. Pourquoi? Parce que tu dis, mais tu ne comprends pas que j'ai envie de me consacrer à Dieu. À chaque fois qu'on sort à l'église, ou bien j'ai envie de jeûner, c'est toi qui veux m'inviter au restaurant. Chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose. Et vous ne vous rendez pas compte, hein? Mais si vous ne faites pas attention, écoutez, un jour, Histoire. Un jour, je suis dans une vision. Et c'était un avion qui devait prendre le départ. Et l'avion, là où il allait, c'était comme un rendez-vous divin, un endroit où Dieu m'attendait. Mais vous savez quoi? Quand je suis arrivé à l'aéroport, l'avion partait déjà. J'ai couru de toutes mes forces dans cette vision. J'ai eu le temps de rentrer dans l'avion et puis je me réveille. Et le Seigneur m'a dit ceci, tu sais, hein, il y a des départs où je n'attendrai personne. Il y a des vagues où je suis en train d'amener certaines personnes, où je ne vais attendre personne. Si tu es là ou tu n'es pas là, c'est à toi de voir. Mais Dieu n'attendra personne. Et c'est comme ça qu'après, vous vous retrouvez comme 2 inconnus. Et la Bible dit, hein, au jour de l'enlèvement, 2 seront dans le champ. L'un sera enlevé, l'autre restera.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes tous les deux ensemble? Un est enlevé, l'autre reste. Parce que vous ne comprenez pas que Dieu a un plan ici-bas sur terre. Et qu'il y en a qui ont envie de vivre pour Dieu, se sacrifier pour Dieu, donner ma vie entièrement pour Dieu. Et je dis, et voici une de mes questions. Je me dis souvent, pourquoi on doit expliquer aux chrétiens qu'ils doivent se donner entièrement à Dieu? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on n'enseigne plus. On prêche les mêmes messages que l'on prêche à l'évangélisation. Chaque dimanche après dimanche, on doit gagner les mêmes âmes. Parce que les gens ne veulent pas se donner entièrement à Dieu. Et tu sais, l'homme de Dieu peut vouloir grandir dans la nourriture qu'il donne au peuple. Mais quand il voit que les gens luttent avec le péché, quelle nourriture de plus que tu veux avoir quand tu ne peux pas accomplir le béaba que Dieu te demande? C'est pour ça que les amis, je vais vous dire, la saison a, dis à ton voisin, la saison a changé. Dis-lui, la saison a changé. La saison a changé. Et je terminerai là-dessus, mon dernier point. Ça ne sert à rien que je ne le donne pas et que je parte comme ça. Le dernier point, c'est savoir bâtir un hôtel. Donc j'ai dit premièrement, les choses, je parlais des choses que tu dois faire lorsque tu veux franchir une saison et que la saison est en train de changer. Premièrement, j'ai dit qu'il y a une mise à part, une consécration. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, j'ai dit qu'il y a une soif inexplicable de prière. Mais j'ai parlé de cette prière qui t'amène à mourir à toi-même. Comme Anne qui pleurait et qui répandait son âme devant Dieu. Mais troisièmement, je vous ai dit, je vais vous parler et vous pouvez vous fâcher, bouder. Mais faites attention, c'est la parole de Dieu qu'on va vous prendre ce matin. Parce qu'il y a des gens, vous savez, je parlais de ça avec un de mes fils. Je lui disais, tu sais, tu dois faire extrêmement attention à tes premières années de vie chrétienne. Écoutez-moi bien. Faites très attention à vos premières années de vie chrétienne. Non, je vais le redire et je veux que vous puissiez entendre bien. Faites extrêmement attention à vos premières années de vie chrétienne. Parce que vos premières années de vie chrétienne posent les fondations de là où vous allez aller avec Dieu. Et certains, vous n'êtes pas prêts à accepter ce que Dieu veut faire avec vous parce que dans vos premières années de vie chrétienne, on vous a donné des doctrines qui ne sont pas bibliques. Et si on t'a donné des doctrines qui ne sont pas bibliques, quand on te prêche la parole, ces doctrines-là vont venir combattre la parole de Dieu. C'est comme Pierre, quand Jésus lui dit, Dieu lui montre la vision, lui dit, mange de ces animaux. Il dit, je n'ai jamais mangé de ça depuis que je suis né. Jamais. Jamais. Quand j'étais en live dernièrement, quelqu'un m'a dit, j'ai bien aimé, après la personne a bien réagi, après elle a dit merci, vraiment elle comprend. La personne a dit, ouais mais de toute façon, nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux, franchement tout le monde est au même niveau. J'ai dit, tu vois ça? Et c'était marqué 972 derrière son nom. Tu vois, j'ai dit ça là, c'est typiquement antillais. C'est une mauvaise doctrine qu'on a donnée aux Antillais de vous faire croire que dans les choses de l'esprit, nous sommes tous au même niveau. C'est faux. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Mais c'est vrai. Nous sommes tous au même niveau dans un seul domaine. L'amour que Dieu a pour nous. C'est le seul niveau où nous sommes tous au même niveau. De la même manière que Dieu s'est sacrifié pour toi, il s'est sacrifié pour moi. Dieu nous aime de la même manière. Mais il y a des gens, écoutez les amis, il y a des gens avec qui Dieu ne va... Non. Regardez, la Bible explique que Uza va toucher l'arche parce que l'arche devait tomber, n'est-ce pas? Il touche l'arche parce que l'arche devait tomber. Donc il veut faire quelque chose de bien. Il meurt. Saül vient avant de faire un sacrifice. Parce que c'était Samuel qui devait faire le sacrifice. Saül, devant Samuel, fait le sacrifice à sa place. Dieu le rejette. Maintenant, David, il couche avec la femme d'autrui. Il tue le mari de cette femme-là, ça. Finalement, Dieu n'a pas tué même. Bon Dieu n'a pas tué même. Pourquoi Dieu ne le tue pas? Non, attendez, Uza touche l'arche parce que l'arche devait... Vous savez que même David a fait plus grave. Hein? À un moment, David avait faim. Et il dit, qui ira me chercher à manger? Les vaillants soldats de David rentrent dans le temple, lui prennent les pains qui sont dans le temple pour qu'ils puissent manger entre eux. Pourquoi ils ne sont pas morts?
Parce qu'il y a des gens avec qui Dieu est en alliance. Et dans le monde spirituel, nous ne sommes pas tous au même niveau. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, c'est sans contredit, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc quand par exemple je dis, Seigneur, je te bénis, c'est juste une manière de parler. Parce que dans ma position, je ne suis pas capable de bénir Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, même dans la Nouvelle Alliance, je crois que c'est le livre de Jude, la Bible dit que même Michaël, lorsqu'il a croisé Satan, ils étaient en train de se disputer le corps de Moïse. La Bible dit que Michaël ne l'a pas insulté parce qu'il savait qu'on n'insulte pas les gloires. Et qu'il a dit, écoutez, Michaël en face de Satan, ange déchu, tu t'es rebellé. Il aurait pu quand même mal lui parler. Mais Michaël a dit que l'Éternel te réprime. Parce qu'il sait que dans les choses de l'esprit, Satan a un plus haut rang que lui. C'est une gloire. C'est-à-dire que ils sont tous les deux. Vous vous rendez compte, les principes qu'ils ont, malgré que Satan a été déchu, c'est une gloire. Vous savez ce qu'est Lucifer? Bon, maintenant regardez les chrétiens. Oh, on est tous au même niveau. C'est pas vrai. Écoutez, vous savez, ton frère peut te maudire, ça ne te fait rien. Un homme de Dieu te maudit. C'est pas pareil, hein? Tu peux devenir fou dehors. C'est pas quelque chose à faire, mais je vous explique bien. Ton frère à côté de toi, il peut le faire. Ça fait rien. Pourquoi? Kiff. Il dit je te maudis, tu dis je brise. C'est fini, t'as brisé. T'as brisé. Aïe, ça m'embête, c'est le temps. Je peux y aller? Regardez. La Bible va expliquer dans le livre de Genèse que Ruben, le premier fils de Jacob, va faire quoi? Il va coucher avec les concubines de son père. Et la Bible dira donc dans Genèse 45, lorsqu'il doit bénir les tribus, il dit Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Parce que normalement c'était Ruben qui devait être dans la tribu des rois. Écoutez, il y a un seul homme qui était capable de briser certaines paroles qui ont été relâchées. C'était Moïse. Pourquoi? Moïse était comme un père pour Israël. Et c'est pour ça que quand Moïse devait bénir chaque tribu, quand vous regardez les bénédictions que Moïse a données à Ruben, elles viennent comme annuler ce que Jacob avait dit d'une certaine manière. Parce qu'il n'y a qu'un père qui peut annuler la malédiction d'un père. Faites attention, le monde spirituel ne blague pas. Vous savez, ce qui vous fait, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un esprit de séduction et de folie qui vous fait croire ce genre de choses-là. Et puis vous rigolez, mais vous ne voyez pas que c'est un esprit de folie qui vous a déjà tenu. Ce n'est pas vrai. Ça, il y a des hommes de Dieu, ils font des choses bizarres. Je n'ai jamais ouvert ma bouche sur eux. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que l'huile qu'on a mise sur eux là, elle est sainte. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est même quand tu vois un pasteur parler de notre pasteur, ne rentre pas dedans. C'est gloire contre gloire. Ils ont le droit de se chamailler entre eux. Toi, ne rentre pas dedans. Le monde spirituel, ça ne blague pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Bon, maintenant, pourquoi je parle de ça? Je vous disais, faites attention aux choses qu'on vous a données dans votre vie chrétienne au départ. Et quand on vous a fait croire, les amis, attention, le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice qui vous sauve. Est-ce qu'on est d'accord? Mais on vous a fait trop croire qu'en tant que chrétien, une fois que vous avez accepté Jésus, il n'y a aucun, en fait, genre en mode, c'est pas qu'il y a des sacrifices à faire en mode pour vous sauver, non. Mais ici, bas sur terre, que Dieu a effacé tous les autres principes qu'il avait. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. L'accomplir dans quel sens? Mourir à votre place, parce que le salaire du péché, c'est... Mais les principes qui sont dedans, qui étaient là, sont bibliques. Alors nous n'avons plus d'animaux à sacrifier. Pourquoi? La Bible explique ici que Anne, quand elle va avoir l'enfant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne retourne pas au temple tout de suite. Elle dit, quand je l'aurai sevré, je vais le ramener au temple. Mais la Bible explique que quand elle revient au temple, elle revient avec quoi? Avec quoi? Avec des taureaux. Avec des taureaux. 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Vous voyez? Cette femme savait. Ça, moi, je sais pourquoi. Moi, j'ai ma petite idée pourquoi elle l'a fait. Tu sais pourquoi? Elle vient de recevoir son miracle. Elle sécurise le miracle. Elle le sécurise. Mais regardez, je suis obligé de vous parler des fois comme ça parce que quand je vais prendre ça, votre vieille doctrine qu'on vous a donnée au fond de votre tête, il parle d'argent. Change ta tête un moment toi aussi. C'est biblique. Pourquoi 3 taureaux? Où j'ai acheté un taureau? Toi, tu as déjà acheté un taureau de ton vivant? Tu connais le prix d'un taureau? C'est quoi? Combien? Un bœuf. Donc, elle a donné 15 000 €. Si on prend l'équivalent, on l'amène ici, elle a eu son enfant. Elle a dit, je ne peux pas. Elle est venue avec 50 €. Tu vois, à la hauteur de la bénédiction, elle a ramené dans le temple de Dieu. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pour pouvoir bénir une saison, vous devez savoir sacrifier. Vous savez, des fois, vous me voyez parler avec assurance. C'est parce que Dieu m'aime, c'est vrai. Mais parce que je sais, Dieu sait ce que je fais
dans le secret comme sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Je sais et Dieu sait. C'est des trucs que je ne vous raconte pas. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, j'ai encore fait la plus grosse offrande de toute ma vie. Parce qu'on ne blague pas avec les gens spirituels. Quand la saison arrive, on doit savoir que je ne veux rien rater de toute cette saison. Alors voici ce qui va se passer. Je ne peux pas sortir là sans prier, sans me mettre à part et sans faire quoi? Un sacrifice. Regardez, eux tous. Gédéon rencontre l'ange, il fait un sacrifice. Manouan, le père de Samson, rencontre l'ange, il fait un sacrifice. À chaque fois que Jacob arrive à Bethel, il voit l'échelle, il établit un autel. Abraham, à chaque fois qu'il arrive à un lieu où Dieu l'a béni, il établit un autel. Il arrive à 25 nations, il donne la dîme à Melchisédek. À chaque fois, parce qu'ils savent que dans le monde spirituel, le but n'est pas seulement d'obtenir la promesse, mais c'est de préserver la promesse. On ne blague pas. Et ça là, c'est des principes que moi je vous dis, que Dieu m'en soit. Ceux qui sont avec moi souvent le savent. Ils le savent. Je crois jamais. Les amis, ceux qui sont avec moi le savent. Aucun personne qui n'a été ici m'a déjà vu, qui on a été ensemble, allez voir un homme de Dieu, m'a déjà vu aller les mains vides. Jamais. Pourquoi? Je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Pourquoi? L'homme de Dieu qui est présent ici, il a une grâce dans sa vie que je veux qu'il découle sur ma vie. Je vais faire quoi? Lui dire, que Dieu te bénisse, vraiment tu es trop fort, tu es trop bien, waouh, gloire à Dieu. Non! C'est pas lui qui fait, donc même si je lui donne tous les compliments, ça n'a rien à voir. Mais je bâtis un hôtel dans le don et la présence que Dieu a déposé en lui. Ainsi, quand Dieu rajoute dans sa vie, il fait quoi? Il rajoute dans ma vie. Ainsi, l'huile coule de la tête jusqu'à la barbe de qui? Mais ça, c'est des principes que les chrétiens ne sont pas prêts à entendre. Et attention, je ne vous ai jamais parlé de... Là, je ne vous parle pas d'histoire. Je dis à personne de venir me voir pour dire que oui, pasteur... Non, ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de comprendre un principe et de pouvoir l'appliquer quand Dieu vous y conduit. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu ne t'y conduit pas, ça ne fonctionne pas. Et qu'on soit clair, vous me connaissez. Sans vous, avec vous, l'œuvre de Dieu va avancer. Donc je ne parle pas de l'œuvre de Dieu. Je suis en train de vous parler à vous. Mais des fois, regardez. Anne a su faire quoi? Dieu m'a donné une promesse. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens dans sa présence, lui rendre gloire. Il y en a, les amis, tout ce que Dieu a béni là, cette semaine-ci là, je vous donne vraiment une instruction. Vous faites comme vous voulez pas. Il faut amener la dîme de ce que Dieu vous a béni là. Ne faites pas l'erreur de venir quoi. Genre, Dieu t'a béni et puis tu dis, tu enjoy pour toi tout seul. Non, il faut venir dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui as fait le miracle. Pourquoi? Regardez, Jésus bénit les 10 lépreux. Un seul lépreux revient. Il dit même, où sont les 9 autres lépreux? Pourquoi ils ne reviennent pas pour donner gloire à Dieu? Parce que quand Dieu nous bénit, on revient le voir pour lui dire merci. Donc il y a des sacrifices, regardez. Samuel, l'enfant, est le sacrifice pour déclencher la promesse. Donc il y a des sacrifices, et rappelez-vous, je vous ai parlé de 3 types de sacrifices. Ton temps, tes talents et tes trésors. Quand je parle des talents, je donne un exemple. Tu as des talents, mets-les à la disposition de Dieu. Tu as du temps, mets-le à la disposition de Dieu. C'est de ça que je parle. Donc, Samuel est le sacrifice pour déclencher le miracle. Les 3 taureaux sont les sacrifices d'action de grâce après le miracle. Si vous comprenez ça, les amis, aucun homme spirituel ici-bas sur terre, aucun, je vous dis aucun. Même tous les pasteurs que vous suivez sur Internet, là, tous ceux que vous aimez bien, là, si vous devez faire comme eux, vous n'allez jamais vouloir, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font en secret. Et vous savez, souvent les pasteurs ne parlent pas trop de ça aux chrétiens, parce qu'ils savent que le jour où ils prêchent ça aux chrétiens, quand les chrétiens quittent l'église, ils vont mal les parler. Ce sera une occasion de chute pour eux. C'est des secrets. C'est des secrets. Le monde spirituel demande des sacrifices. On ne rentre pas en contact avec le monde spirituel sans sacrifice. Ça n'existe pas. Je parle de tout type de sacrifice. Ça n'existe pas. Toujours un autel, ça veut dire un espace où je sacrifie, et toujours un sacrifice. Ainsi, le feu vient consumer. Ça veut dire quoi? Vous sentez, qui sent ici qu'il est dans une prochaine saison? Je ne parle pas de l'église, je parle de ta vie personnelle. Tu sens que tu es dans une prochaine saison. Tu sens que tu es dans une saison. Il y a certaines personnes, faites attention, même les vœux que vous avez fait à Dieu, je ne parle pas même forcément de dévotion, juste les vœux que vous avez fait à Dieu, honorez-les. Mais mettez-vous à part, ça c'est 1. 2, rentrez dans cette soif de prière que Dieu met dans votre cœur.
Et 3, sachez bâtir un autel. Alors quand je dis bâtir un autel, je ne parle pas, soyons bien doctrinal et théologiques ici. Je ne parle pas d'un autel qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de salut. Le salut, vous l'obtenez qu'en Jésus-Christ seul. Mais je parle de quoi? Quelque chose qui va parler en votre faveur dans le temps. C'était mon message pour vous.